Et bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt. Et aujourd'hui, on va se lancer dans une longue vidéo où on va faire le déballage et la présentation de cette iMac de 2007, voilà. De 2006, pardon, ça commence bien. Donc j'ai eu la chance de trouver ce magnifique iMac pour pas très cher sur EasyCash, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître sur ça. Donc un magnifique iMac en boîte. Voilà, donc je pense que ça va être intéressant de pouvoir voir le contenu. Bien sûr, moi je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça, je prendrai une souris Apple parce qu'il n'y a pas... Enfin, je prendrai une souris pas Apple justement, parce qu'il n'y a pas de souris en fait dans l'emballage. Donc je vous propose déjà de faire le tour de la boîte. Je vais essayer de la retourner. Une boîte absolument énorme. Et voilà, donc là, on a la vue du produit vue de derrière, tout simplement. Et oui, je suis en pantoufle, si vous avez vu mes pieds. Donc, je vous propose de tout de suite regarder les informations. Bon, ça va être une vidéo faite à l'arrache. Donc, les informations à l'endroit, si possible, je vais retourner la boîte. Voilà. Voilà les informations. Si ça vous intéresse, vous mettrez pause. Je vous propose déjà... je vais poser le téléphone et sortir les différents éléments au fur et à mesure. Je pense que ça peut être bien. Vous pouvez voir cette boîte absolument gigantesque. Voilà. En premier déjà dans ce pack, on a le clavier. Voilà. Le clavier Apple avec les deux ports USB juste ici. Ça c'est quand même une invention vachement bien de mettre des ports USB sur un clavier. Voilà. On va se le mettre juste ici, le petit clavier. Ensuite, on va prendre ce qui est le plus cher. Le câble d'alimentation. Qui est une sorte de collerette, comme ça. Donc ça, c'est du spécial Apple. Hein. Voilà. Avec une prise classique. Voilà. Donc le câble d'alimentation Apple d'origine. Voilà, il reste plus que l'iMac. Donc je vais enlever les polystyrènes parce que j'ai la chance d'avoir les gros polystyrènes avec. On va se mettre ça de côté. On a un deuxième. Voilà. Donc on va pouvoir sortir la bête. Voilà. Voilà l'iMac. Juste ici. Donc moi personnellement je le trouve pas jauni. Il est en très bon état, il est bien blanc. On va bouger la boîte également, je pense. Voilà, on va la mettre sur le côté. Donc voilà, j'ai eu ce pack. Donc moi je le trouve franchement très joli. Le clavier, il est absolument pas jauni. Le contour de l'iMac non plus. Donc c'est pas... donc on pourrait confondre avec un Power Mac G5, mais non, un iMac G5, pardon. On pourrait confondre avec un iMac G5, parce que c'est carrément identique. Hein. Les modèles de 20 pouces, ils sont vraiment à quelques détails près, ils sont identiques. Mais ce n'est pas un iMac G5, malheureusement. Du coup, c'est l'iMac de 2007. De 2006. Non. Donc on va se brancher le câble d'alimentation. On va se le démarrer hein, quand même, ça peut être intéressant. Alors, je dirais la config après, dès que j'aurai réussi à bien mettre tout ça. On va se brancher le clavier en premier. Voilà. J'ai pas de souris Apple, donc du coup je vais avoir besoin de l'aide de ma bonne vieille souris Dell. Et voilà, souris classique. Hop. Hop, voilà. Là, on est aligné, c'est bon. Et je branche la prise. Ça fonctionnera mieux. Prise. Voilà. Donc la prise est branchée, on va pouvoir se le démarrer. Alors quel est l'intérêt d'avoir une machine comme ça en 2023? C'est tout simplement parce que celle-là, je la trouvais vraiment fluide hein, en fait, quand je l'ai démarrée pour la première fois. Ils m'ont demandé de faire la configuration, bien sûr. Et franchement, je l'ai trouvé génial. Par la version de macOS X qui est installée dessus. Donc c'est sur un macOS X Tiger, si je me souviens bien. Voilà. Donc on va se l'allumer. Le bouton qui est juste là, derrière. Donc on a le bang, hein, une petite saturation des haut-parleurs, on notera aussi.
On a l'écran qui s'affiche presque instantanément. Alors en regardant un peu plus sur internet les contenus de ces packs d'iMac de cette époque, j'ai vu qu'il y avait la souris, je sais plus le nom, mais c'est une souris d'Apple, filaire bien entendu, et une petite télécommande, donc ça c'était pour lire des films depuis son iMac. Ça devait être vraiment intéressant d'avoir cette petite télécommande. Bon, du coup je l'ai pas eu, j'ai eu que le clavier et l'iMac, et le câble d'origine également. Voilà. Donc on va faire le tour du propriétaire maintenant qu'il est allumé. Donc on a le pied juste ici qui soutient toute la bête et qui franchement est de super bonne qualité. On a un lecteur Super Drive ici. Donc Super Drive, c'est les lecteurs DVD d'Apple. Voilà. On a la panoplie de ports. Donc ça c'était l'époque où Apple il nous faisait pas mal de ports. On a pour mettre le casque. On a une entrée micro également. 3 USB, 2 Firewire, un Ethernet et un je sais pas. Mini DisplayPort, je pense. J'en sais rien du tout. Ainsi que là, on la verra pas trop, une entrée pour les ventilateurs. Et la sortie juste ici. Parce que ça chauffe énormément ces machines. Voilà. Il y a eu énormément de cas de personnes qui se retrouvaient avec des machines grillées justement. Parce que la lime avait trop chauffé. Voilà. Donc à mon avis, dans pas longtemps, je le démonterai. J'ai vu que c'est une galère à démonter, c'est hyper dur. Il y a des endroits où on risque de le casser à chaque fois. Enfin bref, j'ai un peu peur de me lancer là-dedans. Mais il le faut si je veux pas qu'il grille, au moins pour changer la pâte thermique. Voilà. Donc ici vous avez la configuration. Donc nous sommes sur un 2 GHz Intel Core Duo. Alors je savais même pas que ce processeur existait. Un Core Duo, je connaissais le Core de Duo, hein, mais le Core Duo j'avais jamais vu. De ce qu'on me dit sur Discord, c'est une merde. Hein. De toute façon on peut le changer. C'est pas un socket soudé, donc on peut changer le processeur si on en a envie. Et 2 Go de RAM à 667 MHz en DDR2, voilà. Et donc le disque, il fait 250 Go, voilà. Donc c'est une config plutôt classique, voilà. J'ai pas eu le plus gros modèle, hein. Le plus gros modèle est encore de Duo et non pas encore Duo. Voilà. Donc on a le clavier Apple que j'ai redécouvert, non parce que j'avais eu un clavier Apple il y a très longtemps, mais je me souvenais même plus des touches spéciales qu'il y avait dessus. Donc déjà, monter et baisser le volume, vous constaterez que les haut-parleurs fonctionnent correctement. La touche pour éjecter le lecteur, pour éjecter les disques qu'il y a dans le lecteur, et plusieurs touches, vraiment, Apple, que je ne connaissais pas. Franchement, j'ai été surpris en voyant ce clavier. Déjà parce qu'il est propre. Oula. J'ai touché le truc, il a fait... je sais pas ce qu'il a fait. Je vais couper le son, on sait jamais. Voilà. Donc je l'ai eu à configurer. Donc il n'y a absolument aucune donnée dessus. Hein. Ça va de soi. Une petite webcam juste en haut. Donc on nous dit... je sais plus combien de mégapixels. Bon, de toute façon, c'est pas très important. Donc j'ai bien sûr le modèle de 20 pouces, vous l'aurez deviné. Alors, qu'est-ce que je peux vous trouver de plus sur la boîte? Je vais essayer de tourner un peu la boîte pour voir les informations. Voilà. Donc la fameuse télécommande que je n'ai pas eue, mais qui aurait été intéressant de présenter, ça aurait été rigolo. Et donc Intel Core Duo, voilà. Dual Core Performance, voilà. Donc c'était un Pentium... Non, pas un Pentium Dual Core, c'est mieux que ça, je pense, un Core Duo. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation de cet iMac. Je vois pas quoi vous dire de plus, hein, parce qu'il n'y aura pas d'upgrade, parce que cette machine, je la trouve franchement géniale, fluide pour l'instant. Mis à part le processeur, qu'on m'a dit que c'était une dope, donc je vais peut-être le changer. Dès que j'aurai réussi à l'ouvrir, bien entendu. Parce que je vais faire tout en même temps, hein. Je vais pas changer la pâte thermique pour ensuite changer le processeur un mois après, quoi. Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. En essayant de pas trop l'utiliser parce que ça chauffe énormément. C'est plein de poussière, si on voyait en dessous les grilles qui sont en dessous, là les grilles d'aération, c'est horrible à voir dedans. Donc nous sommes sur un macOS Tiger, macOS X Tiger, ouais, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc franchement cette version de macOS X c'est quand même mieux que le macOS X que j'ai sur mes Power Mac, hein, c'est normal. Et donc, vous l'aurez deviné, cet iMac est de génération de mon Mac Mini. Voilà, qui est tout là-bas, mon Mac Mini qui est quand même un peu plus puissant, qui est encore de Duo cette fois. Et non pas encore Duo. et ben voilà.
Rien à dire de plus. De ce côté du Mac, on n'a absolument rien à part le bouton power qui se trouve en bas. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire des conseils, à me donner des conseils sur quoi je vais pouvoir, comment je vais pouvoir m'en servir, parce que je n'y connais littéralement rien au système d'exploitation Apple. Vraiment, je le garde juste pour la collection, et aussi parce qu'il y a cette magnifique boîte qui franchement n'est pas trop abîmée pour l'époque. Je sais pas comment le gars a fait pour prendre autant soin du truc. Donc bien sûr, il faut soit activer l'AirPort, soit les connexions internet filaires, hein, parce que voilà, à l'époque le Wi-Fi c'était pas trop ça. Donc j'ai une carte AirPort, j'ai le Bluetooth. Ouais, je suis étonné d'avoir le Bluetooth d'ailleurs. Donc voilà, carte AirPort, et j'ai l'Ethernet, voilà, le réseau filaire. Donc voilà, c'était ce magnifique Apple iMac 2006. Oui, 2006, oui. Je sais parce que je le change à chaque fois, je dis 2007 parce que c'est la génération de mon Mac mini, mais c'est 2006, voilà. Et bah voilà, n'hésitez pas à le liker, à partager cette vidéo, parce que c'est rare hein, quand même que je fasse des vidéos aussi longues, et que je prenne autant de temps sur un produit, parce que moi, tout ce qui est Apple, je trouve ça absolument magnifique. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine vidéo, si j'en ai le courage, et si j'ai l'argent, je m'achèterai un Core 2 Duo, format PC portable, parce que le processeur là-dedans est format PC portable, détachable, hein, mais format PC portable quand même. Donc je m'achèterai peut-être prochainement un Core 2 Duo, pour le mettre à niveau, voilà, faire une upgrade. Mais sinon, il n'y aura pas d'upgrade plus grosse que le processeur, voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine, et bah au revoir, à plus.